Si tu cherches la meilleure activité pour te lancer cette année, bouge pas, je vais t'expliquer en moins de 10 minutes top chrono comment trouver des idées impactantes sans te planter dans un business bateau. Bouge pas, je t'explique. Pour toutes les personnes qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Tatiana, je suis consultante au sein d'un incubateur. Qu'est-ce que c'est? Notre rôle est de t'accompagner dans ton projet de A à Z. On t'aide à définir ton projet, le structurer, te lancer et développer ton activité. Pour commencer déjà, je vais faire très simple et je vais te simplifier les choses. Ok? Dis-toi déjà que tu as seulement deux types de valeurs, de création de valeur dans l'entrepreneuriat. Donc en fait, tu te retrouves avec seulement deux possibilités pour entreprendre. Tu as soit la vente de produits ou bien la vente de services. Donc la vente de produits, finalement, ça va être soit tu crées ta propre boutique indépendante, soit tu vas vendre des produits via des plateformes comme eBay ou Amazon. Tandis que la vente de services, et là tu vas être régi par le domaine de la prestation. Un produit, un service. Quelle est la différence? Un produit est un bien tangible ou numérique, avec maintenant les tendances actuelles, c'est normal, conçu pour répondre à un besoin et qui peut être possédé et stocké. Tandis qu'un service, là, la prestation, elle est immatérielle. Ok? Donc elle est souvent réalisée en temps réel. Elle consiste à accomplir une action pour un client et qui ne peut pas être possédée ni stockée. Donc, imaginons, toi, tu es la personne qui veut t'orienter dans la vente de produits. Eh bien, si tu veux vendre un produit, tu vas le faire soit sur une boutique indépendante, soit sur une plateforme eBay, bien sûr. Là, on va retrouver donc ici les deux types de modèles économiques. Et pour la vente de services, c'est pareil. Tu vas retrouver deux modèles économiques. Tu vas soit avoir le service classique où tu as une compétence, tu vas pouvoir la monétiser et répondre à un besoin. Ou sinon, tu as la possibilité sans compétence de pouvoir répondre à un besoin en faisant appel à un prestataire que tu choisis qui, lui, va s'occuper de la partie technique compétence. Et ça, c'est de l'ordre du drop service. Je finis cette première partie avec un entonnoir qui visuellement va t'impacter. Pourquoi? Eh bien, premièrement, si on récapitule, tu vas choisir ton modèle économique. Vente de services, vente de produits. Imaginons, tu es quelqu'un qui adore le relationnel. Donc, c'est ce qui te fait vibrer dans le métier de l'entrepreneuriat. Tu vas choisir la vente de services, bien évidemment. En deuxième, tu vas trouver ta niche. La niche, c'est quoi? Imaginons, tu as un attrait particulier pour le marketing. Tu vas choisir la niche du community management. Et en dernier, tu vas choisir le produit ou le service, tout dépend le modèle économique que tu choisis, que tu vas vendre. Là, si on reste sur l'exemple du relationnel, du marketing, du community management, du service, eh bien, tu as pris conscience que la prestation dans la gestion des réseaux sociaux pour les entreprises, c'est vraiment un domaine phare aujourd'hui et c'est un besoin important. Avant de passer au prochain concept, je te donne une information ultra précieuse pour toi. Alors, moi et mon équipe, dans l'incubateur, on offre spécialement quelques places de disponibles pour une session consulting complètement offerte. Donc, pour toutes les personnes qui souhaitent être conseillées sur une activité en particulier en fonction de tes passions, de la rémunération que tu souhaites envisager ou le temps que tu peux y allouer dans cette future activité, eh bien, on est là pour t'écouter, pour te donner un plan d'action personnalisé. Donc, n'hésite pas. Tu vas pas être plus bête que ça. Le lien est dans la description. Un clic peut changer une vie. Donc, n'hésite pas. On ne mord pas. Allez, je reprends la suite. Deuxième partie ultra importante et complémentaire sur celle qui nous a précédés. Choisir la bonne activité, c'est avant tout répondre à un besoin clair sur un niveau de demande élevé. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, il ne suffit pas seulement que tu choisisses une activité qui te plaît selon tes passions, tes compétences, etc. Non, il faut aussi prendre en considération le besoin de tes futurs consommateurs. C'est pour ça que je t'ai divisé les trois types de besoins chez l'être humain.
Donc tu vas avoir le besoin primaire. Le besoin primaire, c'est vraiment celui qui est indispensable à l'homme et à l'entreprise. Tout dépend vers qui tu te diriges. Donc c'est-à-dire que ce produit va obligatoirement être acheté puisqu'il est indispensable, ce qui fait la puissance de ce type d'activité. Ensuite, tu vas avoir le besoin secondaire. C'est un besoin qui n'est pas indispensable, mais qui va être ultra important pour l'humain et l'entreprise. Donc tu vas pouvoir vendre un produit ou un service qui répond à un confort. Et dernièrement, le besoin tertiaire. Donc ce besoin tertiaire, c'est considéré comme un plus en fait. C'est pas vraiment obligatoire, c'est pas indispensable. Donc on peut appeler ça un achat bonus. Donc, si on regroupe ces trois types de besoins chez un consommateur, eh bien, tu vas bien comprendre que plus le besoin est indispensable, plus il va avoir de demandes. Donc, l'objectif est donc de te positionner sur des activités à forte demande, telles que l'immobilier, la santé, l'agroalimentaire, porter plus d'argent chez les particuliers. Pour, par exemple, les entreprises, ça va être plus une identité de marque, la création d'un site internet ou des outils de communication puissants, la gestion de marketing et de vente pour les entreprises. Là, par contre, une fois que tu as capté ça, tu vas sur un triangle hyper vertueux. Donc, le triangle vertueux, c'est un concept qui te permet de comprendre pourquoi ton activité va être hyper impactante et que ton idée va être effervescente et va marcher. Le triangle vertueux, c'est composé d'une problématique forte pour l'humain, accompagnée en fait d'une solution claire que toi, tu vas structurer et que nous, en tant qu'incubateur, on peut t'aider dans ce cheminement-là. Tu vas te retrouver avec une faible barrière à l'entrée. Finalement, tu n'as pas trop d'inconvénients parce que tu as su trouver une idée qui te plaît, ou tu as une compétence, ou tu as un attrait particulier. Suite à ça, tu vas répondre à un besoin à niveau élevé. Donc déjà, tes barrières à l'entrée sont faibles. Alors, bien évidemment, il faut faire attention. On ne va pas concurrencer Elon Musk. Il faut quand même rester réaliste. Pour rappel, si tu es intéressé par le fait de trouver la bonne activité pour toi, de connaître les opportunités qui peuvent matcher avec toi, prends le temps de cliquer sur ce lien en description juste en dessous. Tu vas pas être plus bête, on ne mord pas et peut-être que ça va beaucoup plus t'éclaircir sur tes projets en tête.